Réaliser des montages vidéo d'une qualité professionnelle demande une bonne expérience dans le domaine et beaucoup d'apprentissage. Pour vous aider à progresser, je vous ai sélectionné ici 14 erreurs que vous pouvez éviter facilement pour passer d'un montage amateur à un montage pro. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, on va voir ensemble 13 erreurs à éviter absolument en montage vidéo. Connaître ces différentes erreurs vous permettra d'améliorer considérablement la qualité de vos projets, quel que soit le type de vidéo. Première erreur, avoir un seul point de vue pour une scène. Une des erreurs les plus courantes en montage vidéo est de n'utiliser qu'un seul point de vue pour une scène. Lorsque vous êtes en tournage, pensez à prendre au minimum 2 à 3 valeurs de plan différentes pour pouvoir dynamiser vos montages vidéo. En effet, si vous réalisez par exemple une interview client d'une durée de 8 minutes avec toujours le même plan, que vous changez jamais de valeur, le client risque de se lasser rapidement. Si vous n'avez pas le choix en tournage, tournez en priorité un plan large. Lors de la post-production, vous pourrez zoomer pour créer des valeurs intermédiaires. Si vous livrez un film en HD alors que vous avez tourné en 4K, vous pourrez zoomer jusqu'à 200% sans aucune perte de qualité. Deuxième erreur, ne pas avoir de scénario. Assembler les différentes prises d'un tournage et sélectionner les plus beaux plans ne suffit pas à réaliser une bonne vidéo. Votre client ou encore vos spectateurs n'ont strictement aucun intérêt à visionner de belles images sans aucun fil conducteur, mis à part dans le cadre d'une bande démo pour la recherche d'un emploi. Le mieux reste de préparer votre scénario avant le tournage en respectant la structure classique. Tout d'abord l'introduction qui présentera et situera votre action, un élément perturbateur ou turning point qui marquera la transition vers la partie développement, le développement, un deuxième turning point qui marquera la transition vers le dénouement, et pour terminer, le dénouement. Cette structure classique en 3 actes vous permettra d'avoir un guide pour vos montages et de ne pas monter dans n'importe quel sens sans intention narrative. Une vidéo sans aucune intention ne suscite aucune émotion chez le spectateur. N'oubliez pas non plus que chaque plan que vous tournez devra raconter quelque chose au montage. Chacun doit avoir son utilité et apporter sa contribution au scénario. Concrètement, sur une vidéo de type événementiel, cela pourrait commencer par un plan de présentation du décor, enchaîner avec un turning point impactant après l'introduction, montrer le déroulement du cœur de l'événement, enchaîner avec un deuxième turning point pour passer à l'étape finale de l'événement comme une soirée ou une remise des prix, puis terminer sur une conclusion montrant les plans de fin de l'événement. Troisième erreur à éviter, négliger l'audio. L'audio constitue 50% de votre vidéo et doit être traité aussi bien que la vidéo. Cela commence par la qualité de votre prise de son sur le tournage à laquelle vous devez apporter une attention particulière. Si votre son comporte du souffle, je vous invite à visionner le tutoriel qui apparaîtra sur la fiche à droite pour apprendre les bases du nettoyage audio. Une vidéo, malgré de belles images, peut être totalement gâchée par une mauvaise prise de son ou un mauvais mixage. Vérifiez constamment votre vue-mètre sur votre logiciel de montage et ne dépassez pas les 0 dB. Après avoir appliqué mon mix des voix, j'applique personnellement un limiteur à -3 dB pour toutes mes vidéos YouTube. Il est aussi important en montage de ne pas saturer le son et de respecter une cohérence entre les dialogues et la musique. L'erreur fréquente est de mettre la musique trop forte, rendant les dialogues inaudibles. Pour éviter ce problème, pensez à écouter votre mixage final sur différentes sources, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur portable ou votre téléviseur. Selon le résultat obtenu, ajustez la musique en fonction des besoins. Pour vous donner un ordre d'idée, je règle généralement mes voix entre -6 et -3 dB et mes musiques entre -20 et -15 dB pour toutes mes vidéos YouTube. Quatrième erreur, choisir la mauvaise musique. Le choix de la musique que vous allez utiliser pour votre montage vidéo sera déterminant sur l'intention et le rythme de la vidéo. Par exemple, vous n'allez pas mettre la même musique pour un film d'horreur que pour un film corporate. Cela peut parfois prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours à trouver la musique qui fera la différence. Je vous recommande d'accorder le temps nécessaire pour produire le meilleur montage possible. Vous ne perdrez pas de temps, cette étape est obligatoire. Si vous illustrez des dialogues ou de l'interview, utilisez des musiques libres de droit dans leur version instrumentale. Cela évitera d'avoir des voix gênant la lisibilité de vos audios. Vous trouverez ce type de musique sur le site Artlist ou encore Envato Elements. Cinquième erreur, montage trop rapide, montage trop lent. Une fois votre musique posée sur la timeline, vous allez pouvoir commencer à rythmer votre montage. Je vous recommande, pour les films 100% musicaux, de d'abord placer votre musique et de verrouiller la piste avant de placer vos sélections de plans. Cela vous permettra de rythmer au fur et à mesure de votre avancement. Un montage trop lent donne souvent un résultat mou et lassant. On n'a pas envie de visionner la vidéo jusqu'au bout. Un montage trop rapide, au contraire, va nuire à la lisibilité de l'action et va également créer une sensation de lassitude de par son rythme non maîtrisé. Mon conseil, choisissez, pour des montages rythmés sur de la musique dynamique, des plans d'une durée allant de 1 à 2 secondes. Retenez également que la durée d'un plan doit être au minimum de 12 images pour ne pas créer d'effet de faux clips ou d'images subliminales. Si vous faites de la fiction ou encore du corporate, vous ne pourrez pas forcément appliquer ces règles, contentez-vous de dynamiser en variant les angles de prise de vue. Je vous recommande également d'utiliser les textes, les illustrations ou encore les stock shots vidéo pour habiller vos montages. Enfin, pensez à utiliser sur vos plans de légers zooms que vous créez en post-production. Petite info additionnelle, servez-vous de la structure de votre musique pour créer votre scénario sur la timeline. En effet, vous pouvez découper une musique selon plusieurs étapes comme les couplets, les refrains ou encore les ponts,
et les utiliser pour identifier les différents turning points de votre vidéo. Sixième erreur, abus de transition, effets ou jump cut. Je vois très souvent des vidéos remplies d'effets qui ne servent à rien, de jump cut et de transition dans tous les sens. N'utilisez ces effets que lorsqu'ils sont vraiment nécessaires et que cela sert votre propos dans votre vidéo. Vous pouvez par exemple passer de l'introduction au développement en utilisant une transition vidéo pour marquer votre turning point. Pour les effets, mis à part si vous faites du clip musical, vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup. Ils sont la plupart du temps utiles pour réaliser des plans particuliers et pas pour rattraper des erreurs de prise de vue ou un manque de belles images. Idem pour les jump cuts, l'erreur la plus fréquente est de voir des montages remplis de jump cuts sans aucune cohérence dans la narration. N'utilisez les jump cuts que lorsque cela est vraiment nécessaire et que vous n'avez pas le choix pour dynamiser votre scène. Pour en savoir plus sur les différents cuts qui existent en montage vidéo, je vous invite à visionner ma vidéo sur les 11 cuts à connaître en montage vidéo sur la fiche qui apparaît à droite. Septième erreur, mauvaise cadence d'image. Au moment de glisser tous vos rushs dans votre chutier, vous pouvez vous retrouver avec différentes cadences d'image. Vous pouvez tout à fait les glisser tous ensemble dans la même séquence, mais il est important de savoir correctement la configurer avant. En France, dans la grande majorité des cas, nous exportons nos vidéos à 25 images par seconde. Assurez-vous d'avoir bien configuré cette cadence image en allant vérifier dans les paramètres de votre séquence. Si vous avez tourné un plan à 50 images secondes, vous pourrez le ralentir 2 fois. Si vous l'avez tourné à 100, vous pourrez ralentir 4 fois et ainsi de suite. Il est important en amont, pendant vos tournages, de sélectionner la bonne cadence d'image pour éviter les problèmes en montage. Si vous tournez un plan à 200 images par seconde et que vous l'utilisez tel quel, sans utiliser de ralenti, votre vidéo aura un aspect accéléré et manquera de fluidité bien qu'elle soit lue à 25 images par seconde dans la séquence. Huitième erreur, mauvais format d'image. En plus d'avoir différentes cadences d'image au montage, vous pouvez également vous retrouver confronté à plusieurs formats d'image tels que la HD, la 4K ou la 8K. Lors de la création de la séquence dans laquelle vous allez glisser tous vos rushs, assurez-vous en amont de définir le type d'export que vous en ferez. Si par exemple votre client vous réclame une vidéo en HD, réglez-la en 1920 par 1080 et importez tous vos rushs à l'intérieur. En important un rush 4K par exemple, vous pourrez zoomer jusqu'à 2 fois votre rush sans perte de qualité, et non pas 4 comme on peut l'entendre dans certaines vidéos YouTube. En effet, la HD est du 1080p et la 4K du 2160p, ce qui en fait un format 2 fois plus grand. Neuvième erreur, le ralenti saccadé. Revenons à notre cas de plusieurs cadences d'images mixées. Comme vous avez pu le constater, il faut au minimum 50 images dans une seconde pour pouvoir ralentir la vitesse de l'action par 2. Si maintenant vous décidez tout de même d'appliquer un ralenti sur un plan tourné à 25 images par seconde, vous obtiendrez un ralenti saccadé non professionnel. On peut remarquer ce ralenti sur un grand nombre de montages amateurs. Je vous recommande, si vous n'avez pas d'autre choix pour vos ralentis, d'activer au minimum l'option flux optique présente sur Adobe Premiere Pro. Vous pouvez également réaliser et lisser ce type de ralenti sur After Effects. Dixième erreur, mauvaise composition. Lorsque vous sélectionnez vos plans lors du dérushage, ne sélectionnez que les plans dont la composition est propre. Apprenez à repérer rapidement les déchets d'une composition, les plans casquettes ou encore les erreurs de centrage. Si besoin, aidez-vous d'un calque repère de règles des tiers pour recadrer proprement vos prises de vue. Onzième erreur, étalonnage primaire négligé. Une fois votre montage terminé, vous allez attaquer la phase de l'étalonnage numérique ou correction colorimétrique. Ce processus se déroule en 2 étapes et la première est très souvent négligée. La plupart des débutants en montage sont pressés et se contentent uniquement de placer une lutte sur l'intégralité de la séquence. Ceci est une grave erreur, vous devez absolument avant ça réaliser un étalonnage primaire. Cette étape consiste à uniformiser tous les plans les uns avec les autres de manière à créer une cohérence globale. Par exemple, pour un tournage réalisé avec 2 caméras différentes et 2 optiques différentes, vous pouvez avoir énormément de différences au niveau des teintes de peau ou la colorimétrie. Pensez donc à ajuster votre balance des blancs en priorité. Une fois votre balance des blancs corrigée, équilibrez vos niveaux de luminosité sur l'ensemble de votre montage. Pour avoir un repère, utilisez un moniteur de référence pour pouvoir comparer 2 plans entre eux et utilisez également l'histogramme de votre logiciel. 12e erreur, autofocus visible. J'ai très souvent vu des gros problèmes de mise au point, que ce soit sur des plans larges ou des plans serrés. Lorsque vous êtes en tournage, pensez à désactiver l'autofocus, sauf si la réalisation d'un plan l'implique. Avec l'autofocus activé, la mise au point peut brusquement changer pendant votre prise et conduire à un résultat très amateur. Si vous n'avez pas eu le choix au tournage, supprimez de votre timeline tous les plans où vous voyez la mise au point se modifier. 13e erreur, mauvais choix de typo. Terminons cette sélection avec une erreur qui peut vous coûter très cher, les mauvaises typos. Vous pouvez réaliser la plus belle vidéo du monde, si vous choisissez une mauvaise typo, cela va totalement revoir à la baisse l'aspect professionnel de votre vidéo. Il est indispensable de savoir reconnaître une typo professionnelle d'une typo amateur et de savoir correctement comment les utiliser. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande d'utiliser les typos gratuites suivantes. Bebas Neu, Dido, The Bold Font, Geo Sans Light et Nexabold.
Dans votre choix de typo, veillez à en choisir une qui possède une version gras et normale ou light. Lors de vos montages, choisissez une seule et unique typo et habillez vos titres en faisant varier les différentes formes. Écrivez le nom d'une personne en gras et choisissez pour sa fonction un style normal ou light. Pour vos gros titres, évitez les polices trop classiques du type Arial ou Comics sans MS. Au niveau des couleurs, privilégiez le blanc dès que possible. Pour améliorer la visibilité, vous pouvez soit utiliser des calques foncés en transparence ou bien utiliser les ombres portées sur vos textes. Pour la durée, faites en sorte que vos spectateurs puissent lire au moins 3 fois le texte à l'écran. Enfin, pour les animations, choisissez quelque chose d'assez discret et design. Pour vous donner quelques idées d'animation de texte sur Premiere Pro, je vous invite à visionner la vidéo de l'affiche qui apparaît sur la droite. Vous connaissez à présent 13 erreurs à éviter dans tous vos montages vidéo. N'hésitez pas à mettre ces conseils en pratique pour obtenir un résultat plus professionnel. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous permettront de vous améliorer. Si vous souhaitez progresser rapidement et efficacement en montage vidéo, tournage ou effets spéciaux, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous fera découvrir une heure gratuite présentant ma formation complète École des vidéastes de 58 heures. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser même si vous débutez totalement dans le domaine. Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels, des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances ainsi qu'un mentoring en ligne. La formation est régulièrement mise à jour afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.